Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Martial Productions. Dans cette vidéo, nous allons voir la toute première chronique du maître en replay. Henri Play, qu'on le veuille ou non, est un monument des arts martiaux français. Il a été le pionnier du karaté en France et en Europe. Il a été sacré sensei du siècle. Il a aidé tous les arts martiaux français de près ou de loin. Bref, Henri a marqué les arts martiaux français par bien des manières et notamment par ses écrits. Il a écrit peu de livres. Henri fut surtout un chroniqueur martial dont ses chroniques ont marqué, guidé, inspiré un bon nombre de pratiquants. Évidemment, ses plus célèbres chroniques sont celles de Karaté Bushido. Dès la première sortie en 1988 dans le numéro 150, Henri Play avait créé un véritable rendez-vous mensuel pour tous les passionnés de recherche sur l'art martial authentique grâce à ses chroniques. Malgré que ce soit les chroniques les plus connues d'Henri, elles ne sont pas que ses seules chroniques. Il en a écrit pour de nombreuses revues telles que Budo International, Budo Magazine, Bushido, Le Ronin, Ippon, Art et Combat, Dragon, bref voilà, énormément de revues ont eu le droit à des chroniques du maître Henri Play. Mais revenons sur le sujet de cette vidéo, sa première chronique. Alors un très grand nombre de pratiquants, voire tous les pratiquants, pensent et disent que sa toute première chronique est sortie en 1959 dans le numéro 743 du Chasseur français. Bon, souvent on dit la première chronique d'Henri Play est sortie là-dedans. Eh ben c'est faux. C'est pas ça, c'est pas sa première chronique. Sa première chronique est sortie 9 ans avant, dans le bulletin officiel de la Fédération française de judo et de jujutsu, qui à l'époque était dirigé par Paul Bonnet-Mori et qui date donc de janvier 1950 dans le numéro 1. C'est donc au milieu des écrits de Kawashi Michinosuke, Paul Bonnet-Mori, Jean-Lucien Jazarin, que nous retrouvons donc, page 15, la toute première chronique du maître Henri Play. Alors dans cette première chronique, qui s'appelle l'embarras du choix, Henri Play, comme il le dit, fait une première prise de contact. Au début, il présente simplement comment il a fini par écrire pour le bulletin officiel. Donc c'est une histoire qui s'est passée au Judo Club de France. On l'a invité à rédiger une rubrique pour ce bulletin, une rubrique spéciale. Il présente donc que dès le prochain numéro, et je le cite encore une fois, il va avoir le rôle de critique commentateur littéraire. Il va donc, dès sa seconde chronique, faire une présentation d'un ou plusieurs ouvrages dédiés au judo. Il va y mettre des annotations personnelles, ou des commentaires, etc. Il annonce même dans sa chronique le titre du premier ouvrage qu'il va présenter. C'est un livre de Maruyama, Histoire du judo, sorti en 1939. Il y parle aussi vite fait, un peu en pub, et c'est normal, de son second annuaire du judo. Donc c'est une petite chronique, comme il dit, de présentation un peu, qui commence page 15 et qui finit page 17. Donc ce qui est intéressant à voir dans cette première chronique, c'est dès sa première écriture, il va aimer, échanger et partager avec ses lecteurs. Puisqu'il annonce en fin de chronique que nous pouvons lui écrire et qu'il sera heureux de répondre ou de rendre service. Donc c'est vraiment une chronique culte, parce que c'est vraiment la première, contrairement à ce qu'on pourrait penser qu'elle est sortie dans le Chasseur français, où là il parle du karaté, un peu du karaté, l'histoire, etc. Eh bien sa toute première chronique, elle est sortie 9 ans avant, en 1950, dans le bulletin français du judo, de la Fédération française de judo. Donc voilà, en plus de que ça soit la première chronique d'Henri Play, il y a quand même pas mal de choses cultes. Il y a une photo de Maître Kawashi Michinosuke, il y a un texte pour les nouvelles ceintures noires qui a été écrit par Jean Andrivet. Il y a pas mal de choses. Il y a une explication technique du maître Kawashi. Il y a vraiment pas mal de choses. C'est vraiment un truc bien sympa à lire. Et ce qui est pas mal aussi à voir, c'est qu'à la fin, la liste officielle des ceintures noires jusqu'à 1949. Donc quand on défile un peu, on voit pas mal de grands noms, notamment André Noquet qui était là, deuxième dan, on voit Henri Play. Et c'est une pièce de collection. Pour plein de choses, mais notamment parce que c'est la toute première chronique du maître Henri Play. Alors sa toute dernière chronique est parue dans le Karaté Bushido numéro 412 de juin 2015. Pratiquement un an après sa disparition, parce qu'Henri Play avait l'habitude d'envoyer plusieurs chroniques d'avance à la rédaction. Donc si vous souhaitez trouver ou relire des chroniques du maître Henri Play, soit vous essayez de retrouver les magazines, ou alors vous avez la chance de pouvoir vous procurer Chroniques martiales, où vous avez dedans une grosse compilation de ces chroniques. Alors elles sont pas toutes dedans évidemment, c'est ce qui est dommage, ils auraient pu faire plusieurs volumes, mais bon, c'est comme ça. On est déjà content de ce qu'on a, donc voilà, on a énormément de chroniques du maître Henri Play. Et il y a pas mal d'interviews aussi du maître Henri Play qui sont éparpillées comme ça, tout au long du livre. Donc c'est un livre qui est sorti à Budo Édition en, si je ne me trompe pas, 2002. Et vous avez aussi une édition de luxe qui est sortie en 2010. Voilà. Donc là, coffret un peu dur, et hop, ouverture comme ceci, avec l'emblème familial d'Henri Play. Et voilà, toujours pareil. Donc là, on retrouve les mêmes chroniques, les interviews. Ce qui change juste, c'est le format
et le côté collector un peu de luxe. Et donc celle-ci est sortie elle aussi à Budo Édition et cette fois-ci en 2010. Donc voilà, vous avez les deux versions. C'est la même chose, c'est soit le côté un peu voilà, simple, manuel, ou alors la version de luxe. Ou alors faites comme nous, vous prenez les deux. Allez, je suis généreux aujourd'hui, petit cadeau. Je vous ai parlé de la toute première chronique du maître Henri Play, mais Henri Play a également écrit de nombreuses préfaces. Et sa toute première préface, il l'a écrit pour Jean Beaujean, son sensei en judo, qui était un élève direct du maître Kawashi Michinosuke. Et c'est une préface qu'on retrouve dans le livre Les 4 projections clés du judo. C'est un livre qui a été édité par Judo Kodokan, qui était géré par Henri Play. Donc dedans, on retrouve les grandes projections, comme le titre l'indique, les 4 grandes projections du judo. On retrouve des photos pour savoir comment elles se réalisent. On retrouve voilà, pas mal d'annotations, de remarques importantes. Et on retrouve également le nom en japonais et le nom que le maître Kawashi donnait à cette technique. Par exemple, Osotogari, première de jambe. Tsurikomi Koshi, 8e de jambe. Voilà, donc c'est hyper intéressant de voir l'évolution du judo et surtout le mix, on va dire, entre le judo Kodokan et le judo type Kawashi. Donc encore une fois, un petit livre, tout comme lui, collector, parce que voilà, on y retrouve ici la première chronique du maître Henri Play et ici sa toute première préface. Un livre écrit quand même par son sensei, un élève direct de Kawashi. Et là, un bulletin où on retrouve énormément de grands noms du judo, de la première heure, et notamment Kawashi Michinosuke et sa première chronique. On continue les cadeaux. Je vous ai parlé que maître Henri Play envoyait ses chroniques en avance à Karaté Bushido. Voici en exclusivité un document qui montre comment il les envoyait. Voilà. Donc on y voit le titre de la chronique, le sujet, le début de la chronique, on y voit aussi le nombre de mots qu'il a écrit. On y voit aussi après la pensée du mois, parce qu'à chaque chronique, il y mettait enfin un proverbe, une citation. La date de parution, voilà. Puis après, on voit les chroniques. Voilà, donc visite d'un maître de l'ombre, que ça soit bien clair, etc. Voilà, De toute façon, toutes ces chroniques sont hyper riches d'enseignements, hyper intéressantes à lire. Je vous les conseille vraiment. Si vous n'avez jamais lu ces chroniques, je vous les conseille vraiment. Procurez-vous ces livres ou essayez de vous trouver les Karaté Bushido, mais voilà. Ou d'autres magazines dans lesquels il a fait des chroniques, mais elles sont indispensables à lire pour son évolution sur la voie des arts martiaux. Un petit document rare que là, je vous fais cadeau. Voilà. Tout ceci, c'est de la collection personnelle de mon père, du Cedram. Mais voilà, c'était un plaisir de vous le partager aujourd'hui avec vous. La toute première chronique du maître Henri Play. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, tu as le droit à la toute première préface du maître Henri Play. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Allez, un peu comme Henri Play, qui aimait lui échanger avec ses lecteurs. Moi, j'adore échanger avec mes abonnés. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as déjà lu ou non ces chroniques, ou simplement un autre commentaire. Ça sera toujours un plaisir de partager et d'échanger avec toi. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao!